politique culturelle ambitieuse s'inscrit dans le temps et parce que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. La ville d'Ajaccio s'est engagée par conviction dans une action politique pour la culture. Au-delà d'une vision utilitariste, c'est une conception de la société, des relations humaines, du rapport entre les créateurs et les citoyens qui ont forgé son action. Notre maire voulait faire de la culture et du patrimoine un axe majeur de la politique de la mandature, et donc pour moi c'était un challenge. Alors bien sûr, des choses existaient, on ne révolutionne rien du jour au lendemain, mais vous savez qu'une politique culturelle, elle s'étale dans le temps. Mais modestement, on peut dire qu'au bout de cette mandature, nous avons une augmentation substantielle des fréquentations dans tous nos lieux culturels. Je prends un exemple, l'espace Diamant, c'est donc le théâtre de la ville. De notre arrivée à aujourd'hui, nous avons 25% d'augmentation de fréquentation de l'espace Diamant, avec une programmation qui est à la fois au plus près des attentes de la population, mais aussi avec toujours comme axe majeur la qualité. Et donc nous avons, chemin faisant, reçu des personnalités du monde du spectacle, que ce soit en musique, en danse, etc. Nous sommes satisfaits que cette programmation ait vu l'adhésion de la population. Je vous donnerai comme exemple eh bien, Christine and the Queen, qui aujourd'hui crève les plateaux et les écrans, mais aussi Renaud Capuçon et l'orchestre de Monaco, qui se produisent dans les grandes scènes internationales. Je citerai aussi Patrick Lincit, Christina Ariali, la Comédie Française, que sais-je encore, Blanche Gardin, qui a eu un succès alors là retentissant. Ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu, c'est la culture pour tous. Nous avons développé des axes qui permettent à toute la population ajaxienne, quel que soit son âge, son milieu social, d'accéder à la culture, chose essentielle. Nous avons aussi essayé de valoriser un maximum la création insulaire en créant cette année pour la première fois un festival, Cria in Libertà. C'était vraiment une porte ouverte aux créateurs, aussi bien en musique qu'en théâtre. Ça a eu un franc succès et je pense que pour les acteurs de notre territoire, c'est vraiment un vrai coup de pouce. En 2014, nous avons créé un nouvel événement, les quartiers numériques, qui permettent d'avoir un accès direct à tout ce qui touche au numérique et à la culture, bien évidemment. Nous avons aussi engagé une action très forte dans la réussite éducative. C'est un axe majeur aussi de notre politique en faveur de la jeunesse, pour que nous ayons demain une population ajaxienne en capacité de profiter de ce que nous leur offrons. Vous voyez que nous avons un axe fort en direction de la jeunesse, quel que soit le domaine. Avec le conservatoire de musique, il sort de ses murs, parce qu'on a toujours l'impression qu'un conservatoire c'est quelque chose d'excessivement fermé et conventionnel. Là, pas du tout. Nous avons entamé 3 actions importantes en direction de différents publics. D'une part, un atelier sur violon et voix à l'école Sampiero, où les enfants du CE2 au CM2, année après année, accèdent à des cours totalement gratuits. Mais nous avons aussi à l'école Simone Veil, cordes, danse et voix. Les enfants du CE2 peuvent accéder, là encore gratuitement, à cette formation du conservatoire. Nous pouvons dire que nous avons aussi une action très forte en direction des acteurs culturels de notre territoire, puisque vous savez que, bon, alors, c'est vrai qu'on les aide, nous donnons des subventions, mais c'était annuel jusqu'à présent, donc ça les laisse quand même dans une précarité, tandis que là, nous avons décidé de faire des conventions triennales. C'est vraiment une bouffée d'oxygène et ils en sont vraiment ravis. Nous aidons tout ce qui touche au cinéma, puisque chaque année, nous avons au moins 6 festivals de cinéma auxquels nous ouvrons les portes à l'espace Diamant en offrant notre espace gratuitement. Un chiffre, si vous me permettez, notre aide aux associations est passée de 182 000
euros en 2014 à 307 000 euros en 2018. Je vous laisse calculer, 69% d'augmentation. Donc vous voyez notre implication très forte sur nos associations culturelles de la ville. Nous avons initié des festivals. Le premier, c'était lors des Journées du patrimoine. Nous avons trouvé intéressant de faire un festival réunissant sur Ajaccio des architectes de notre territoire, la faculté, le CAUE, mais aussi des architectes de renom venant d'Angleterre et d'ailleurs. D'autre part, un festival de la photographie qui était ouvert à la fois aux photographes professionnels, mais aussi aux amateurs. Mais ce que nous avons voulu là, surtout, c'est de mettre l'art dans la rue. Bon, souvent, la population a du mal à passer la porte des institutions et nous l'avons voulu aussi en rapport avec la Corse, avec une thématique très forte, celle de la préservation de l'environnement. Nous soutenons deux grands événements qui permettent à la ville de recevoir des acteurs culturels du monde entier. Nous avons d'une part Jazz in Ajaccio, et c'est une manifestation qui a vraiment, non seulement sur Ajaccio, sur la Corse, mais sur l'Europe, une dimension qui est majeure. Et nous avons aussi une autre manifestation, c'est Racines de Ciel. Nous faisons là aussi venir des personnalités qui permettent justement ces échanges rive nord, rive sud de la Méditerranée. Je ne peux pas passer sous silence notre implication forte aussi sur les tarifications de tout ce que nous proposons. Tout cela en direction des jeunes, 3 euros, des personnes handicapées, des chômeurs, du RSA, des personnes âgées, tout cela parce que nous voulons vraiment que tout le monde puisse accéder à ces programmations. Un pan important, majeur, qui se voit moins, qui est moins paillette que les grands spectacles, c'est tout ce qui touche à la médiation culturelle. À l'espace Diamant, lors de spectacles, dans l'après-midi, les gens peuvent participer, venir, toucher la main aux acteurs, voir comment ça se passe une répétition, etc. Nous avons aussi une implication forte dans les quartiers, c'est le théâtre dans les quartiers. Un des axes majeurs d'une politique culturelle, c'est quand même d'avoir des lieux pour pouvoir programmer, pour pouvoir montrer. Pour nous, il était essentiel de doter la ville d'un vrai conservatoire. Et enfin, ce conservatoire pourra voir le jour et ouvrir en 2022. Tout l'enseignement pourra être fait dans des conditions optimales. Nous aurons aussi un auditorium de 200 places avec une installation technique digne de tous les auditoriums de France et de Navarre. L'école municipale de musique sera aussi hébergée dans cette structure. On ne peut pas parler de politique culturelle sans parler de la lecture publique. Je veux dire que tout commence par le livre, c'est essentiel. Et donc, nous avons là aussi apporté beaucoup de modifications au fonctionnement des bibliothèques médiathèques. Nous avons d'une part créé des nouveaux services pour les usagers. D'autre part, nous avons, chose importante, modifié les horaires des bibliothèques médiathèques. Et l'amplitude horaire. On était à 25 heures dans chaque bibliothèque, maintenant nous sommes à 35-36 heures. Un investissement important que nous avons réalisé dans un quartier dit prioritaire de l'État, c'est la bibliothèque des Jardins de l'Empereur. Nous avons à l'intérieur une équipe passionnée et compétente qui a fait en sorte que cette bibliothèque soit un phare. Et nous pouvons là alors vraiment nous enorgueillir, étant donné que nous avons une fréquentation énorme. 16 018 personnes en 2018 ont fréquenté cette bibliothèque. Et donc la bibliothèque patrimoniale, qui en fait est mise dans les bibliothèques médiathèques, mais qui est en fait un patrimoine, là encore une action très forte a été entreprise. Quand nous sommes arrivés, je veux dire que c'était une bibliothèque, alors je ne veux pas employer des mots très forts, mais qui était quand même à l'abandon. Et pour nous, c'était essentiel de sauver cette bibliothèque.